monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay où je réalise la nuque, ou pas. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne vais pas vous spoil et c'est pour ça que dans le titre vous ne saurez pas justement si je l'ai réalisé ou pas. Je suis au fusil à pompe sur la map Firing Range et vous allez voir que ce que je peux vous spoil, ça va être un carnage. Ça va être vraiment un carnage. La game je l'ai récupérée du mode studio parce que tout simplement le soir où je jouais, je jouais en mode tranquille, j'étais pas forcément dans l'optique de faire une nucléaire et clairement j'aurais préféré vous la montrer en live déjà pour écouter un petit peu les paroles avec mes mates parce que clairement ils m'ont beaucoup aidé même si par moment il y a eu quelques petits frags de volée mais voilà, aucune incidence et surtout vous allez le voir un petit peu plus tard dans le gameplay à un moment PG me sauve la vie en me proposant tout simplement des munitions parce qu'elle avait justement le spécialiste Crash. En tout cas voilà, écoutez, c'est un gameplay, c'est un commentary en différé. C'est vrai que on propose plus trop ça maintenant sur YouTube. Sur YouTube c'est beaucoup de vidéos cut, c'est-à-dire pas un gameplay en entier comme je vous propose. C'est des vidéos relativement courtes et c'est des vidéos en live où vous pouvez avoir l'ambiance. Je vous cache pas que moi aussi maintenant je préfère les vidéos live. L'ambiance est quand même plus intéressante. Le seul problème d'avoir des vidéos live, c'est que quand vous avez un sujet bien précis à aborder avec vos viewers, clairement c'est compliqué. Ça bafouille, ça perd ses phrases, enfin c'est vraiment inintéressant à la différence d'un gameplay en différé où tu es beaucoup plus posé, où tu peux prendre ton temps pour dire ce que tu as à dire aux gens qui te regardent et c'est vrai que ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc comme vous pouvez le voir, je commence ma petite série tranquillement. Je vous ai mis en haut à droite le petit décompte pour que vous puissiez justement voir où j'en suis. Et le pompe sur ce Black Ops 3, comme je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, dans celle d'avant, c'est un pur plaisir. Je reprends vraiment du plaisir à jouer aux pompes, même si ce dernier peut être capricieux et à certains moments faire des hits qui sont tout simplement incompréhensibles. Écoutez, ce que je peux dire de ce Black Ops 4, excusez-moi, j'ai peut-être dit Black Ops 3. Ce que je peux dire de ce Black Ops 4 pour le moment, c'est que c'est vraiment un kiff. Même si j'ai repéré depuis quelques jours, et je pense que vous êtes nombreux à le ressentir, parce que beaucoup d'entre vous m'avez envoyé des messages, la connexion, elle est en train de d'évoluer dans le mauvais sens. Et il semblerait qu'il y a une raison à ça. C'est que Treyarch aurait baissé la qualité des serveurs depuis quelques jours. On passe un taux de rafraîchissement de 60 Hz à 20 Hz. Quelqu'un me l'a expliqué, quelqu'un m'a envoyé un message, on me disait Karim, t'as remarqué que Treyarch justement ils ont baissé la qualité des serveurs. Et je le croyais pas forcément, il m'a dit va voir. Deserto France ont fait un article là-dessus. J'ai été voir l'article et ça semble plausible. Donc je comprends pas pourquoi avoir baissé la qualité des serveurs. Est-ce que c'est pour justement faire en sorte d'accueillir plus de joueurs? Mais en tout cas, si les joueurs qui ont payé leur jeu, leur expérience et s'en trouve sacrifiée, je trouve pas ça correct. Parce qu'en définitive, les gens achètent le jeu parce qu'on leur donne l'impression que le jeu va être stable. Et si après on fait un jeu instable en termes de connexion, je trouve pas ça correct. Je trouve que c'est limite un petit peu de l'arnaque. Donc j'espère que c'est parce que juste Treyarch font des tests. Parce que comme vous le savez, Treyarch est mon studio préféré. Je suis à 11 frags d'affilée sans mourir. Vous le voyez, je joue pas sécu. En même temps, comment jouer sécurité quand tu joues aux pompes? C'est quand même assez compliqué dans l'optique où tu dois être au corps à corps, forcément. Certaines personnes vont me dire ouais Karim, t'as un cancer de jouer aux pompes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment il y a un nombre croissant de batteuses sur le multi. Et sérieusement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tu préfères voir quoi? Un mec qui joue aux pompes et qui se met en danger? Parce que forcément pour aller au corps à corps il faut justement se déplacer, il faut rusher. Ou un mec qui joue batteuse, qui tient une ligne et qui bombarde comme ça avec un chargeur de X balles. N'hésite pas à me le dire dans le commentaire parce que clairement c'est quelque chose qui m'intéresse énormément de savoir si vous trouvez les joueurs fusil à pompe plus cancer que les joueurs batteuses. Vraiment, ça m'intéresse
D'ailleurs, est-ce que toi aussi tu as remarqué qu'il y a de plus en plus de batteuses sur le jeu? Moi je le remarque maintenant, il y a au moins 2-3 joueurs batteuses, alors que c'est quand même quelque chose qui est assez rare de base sur les Call of Duty. C'est vrai que sur Black Ops 2, il y avait des batteuses qui étaient violentes. Sur Black Ops 3, on avait, souvenez-vous, la Brecci. La Brecci. Non, c'est pas le Brecci, c'est. Je sais plus, je crois que c'est si. La Dingo, voilà, heureusement qu'Ipek est là. La Dingo qui faisait extrêmement mal. Bref, j'espère vraiment que ça va être patché. J'espère que les batteuses vont être patchées, qu'elles vont pas forcément avoir moins de balles, mais avoir peut-être plus de recul. Là, vous avez pu observer sur ce kill, j'ai fait un long shoot qui était assez incroyable. Vous avez pu voir parce que j'ai canon long. Mais vous allez voir qu'à certains autres moments, j'ai des hits à des distances qui sont beaucoup plus proches. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je sais pas si c'est dû à la co. Je sais pas si c'est dû. De toute façon, les fusils à pompe ont toujours été, on va dire, un petit peu capricieux, hein, surtout les Call of Duty. Hormis le Space 12 de Modern Warfare 2 qui était juste une dinguerie, la plupart des fusils à pompe étaient toujours un petit peu capricieux. Mais voilà, c'est dommage parce que du coup, ça frustre. Ça frustre parce que à certains moments vous pensez pouvoir éliminer votre adversaire, vous ne l'éliminez pas, j'ai eu du mal. Et à d'autres moments vous dites bon, il va falloir que j'y revienne à 2 fois, et pour le coup ça part, vous tuez votre adversaire beaucoup plus facilement. D'ailleurs il y a une chose que j'ai remarqué depuis que j'utilise étrangleur de canon sur le fusil à pompe. Vous avez tendance à moins hitmarquer lorsque vous tirez au jugé, alors que quand vous visez, c'est là que vous avez tendance à hitmarquer. Donc là je suis à 17 frags comme vous pouvez le voir, et je vais me retrouver en galère de munitions. Donc là la grosse galère, il va falloir se déplacer de manière à pouvoir essayer soit de récupérer une arme, soit de récupérer des munitions, parce que je n'avais pas, je crois, pillard. Du coup j'ai été voir justement Ipek qui m'a filé un pack, je crois c'est pack de combat, ou en tout cas ça me donne des munitions. Et clairement je retourne au combat, donc je suis à 18 frags. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que ça peut le faire? Il me reste uniquement 12 petits frags à faire. Là j'ai une petite triple, j'en récupère un sur les 3. Je vais chercher le deuxième qui a tenté de s'enfuir. Voilà, je suis à 20 les gars. Il me reste plus que 10 frags. Et là maintenant 21. Et maintenant je meurs. Ouais, maintenant je meurs. Regardons ça au ralenti. C'est exactement ce dont je vous parlais. Le gars, je le hitmark alors qu'il a une distance respectable. J'étais dégoûté. Vraiment j'étais dégoûté. Le gameplay était beau, il y avait du rush, j'arrivais à avoir mes streaks. Enfin bref, c'était vraiment très propre. N'hésitez pas, dans l'espace commentaire, dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qui a fait que j'ai raté cette nucléaire? Est-ce que c'est parce que j'ai rushé trop alors qu'il me restait uniquement quelques frags à faire? Est-ce que c'était le fait qu'on a peut-être trop joué les positions? Est-ce que c'était parce que je me faisais voler des frags? Re-regardez le gameplay, vous allez voir le nombre de fois où je me fais voler des frags, justement, soit parce que je vais hitmark et derrière c'est un adversaire qui va prendre qui va prendre le kill. Parce qu'attention, pour la nucléaire, lorsque votre partenaire fait le frag, vous avez les points mais vous n'avez pas le kill. C'est-à-dire que l'assistance vaut élimination, mais l'assistance vaut élimination ne vaut pas le kill pour la nucléaire. Donc voilà, et c'est ça qui m'a, je pense, pas mal posé problème. Après, je pense que le fait d'avoir lancé mes streaks, ça n'a pas aidé non plus. Mais en tout cas, ce que j'ai respecté, c'est que les adversaires sont restés. Ils sont restés. Je me fais parfois laver, hein, parce que voilà, comme vous le savez, je me prétends pas être le meilleur joueur du monde. Et par moment, je me fais laver par les adversaires. Et j'essaie de rester au maximum, même si parfois ça joue sale. Et là, pour le coup, les mecs, ils ont joué le jeu et ils sont restés. Et franchement, ça fait plaisir de voir justement des mecs qui jouent le jeu et qui sont là même s'ils se prennent une déculottée, ils assument et puis ils restent tout simplement. Donc j'ai fait, je sais pas si vous allez le voir, c'était, j'ai fait un petit, voilà, j'ai fait un 58-3. Alors je ne sais pas, j'étais à combien de 0 quand je me suis fait casser ma série,
Mais en tout cas voilà, j'espère que c'était un bon gameplay qui vous a fait plaisir. C'était à l'ancienne, je vous commande ça posément. C'était au fusil à pompe sur une map à l'ancienne. Là vraiment, en termes de nostalgie, on est au max de ce que je peux vous proposer. Mais en tout cas voilà, ça m'a fait plaisir de vous proposer ça. Dans les prochains jours, je vais faire beaucoup plus de projets IRL, parce que comme vous le savez, j'aime bien Call of Duty, j'aime bien les jeux vidéo, mais j'aime aussi vous proposer du contenu IRL. Et demain ou après-demain, je vous mettrai en ligne le vlog de Los Angeles. Et j'ai fait tout simplement un Instagram contrôle ma journée à Los Angeles. J'espère que ça vous fera plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à bombarder la vidéo de like, ça fait plaisir et ça aide énormément. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde.